Et des sciences encore dans Déclic avec le climatologue François Massonnet qui pourrait nous parler des heures des glaces de mer. C'est en effet une de ses spécialités. Salut François. Bonjour. Ce n'est pourtant pas de ça que vous avez choisi de nous parler ce soir. Vous nous invitez plutôt à prendre un peu de hauteur. Oui, je vous embarque dans un voyage fascinant aux confins de notre atmosphère. On revient d'abord en 1931 avec le physicien suisse Auguste Piccard. C'est le père de Jacques Piccard qui a été le premier à explorer les fonds marins avec son bathyscaphe et le grand-père de Bertrand Piccard, qu'on connaît bien, qui a fait le tour du monde en avion alimenté à l'énergie solaire. Auguste Piccard, donc en 1931, il a la ferme intention d'être le premier homme à sortir de la troposphère. C'est la première couche atmosphérique dans laquelle nous vivons et qui accueille en fait les 3/4 de la masse atmosphérique totale. Et à cet effet, Piccard conçoit un ballon à bord duquel il embarque le 27 mai 1931, donc avec un coéquipier. Le ballon s'élève et un grand voyage de 17 heures débute. Mètre après mètre, kilomètre après kilomètre, alors que l'engin s'élève, Piccard voit la pression atmosphérique diminuer. En fait, elle est divisée par 2 tous les 5 kilomètres. Il voit aussi la température qui diminue. On perd environ 7 degrés par kilomètre et l'air se fait évidemment de moins en moins dense et de plus en plus sec. Mais à partir de 11 km, alors que la pression et la densité continuent à chuter, c'est la surprise, la température, elle recommence à augmenter. Pourquoi ? C'est à cause de la présence d'ozone, qui est une molécule composée de 3 atomes d'oxygène, qui a le pouvoir d'intercepter, et heureusement pour nous, la toute grande partie du rayonnement ultraviolet qui est émis par le Soleil. Et l'augmentation de la température, en fait, elle signale aux explorateurs qu'ils viennent d'entrer dans une nouvelle couche atmosphérique qui s'étend de 11 km jusqu'à environ 50 km, bienvenue dans la stratosphère. Alors, est-ce que cette stratosphère, elle a un intérêt particulier, François, ou c'est un objet d'étude purement scientifique ? Alors, on va être bien clair, la stratosphère, la plupart du temps, elle n'intéresse pas grand monde, même pas les météorologues et les climatologues, qui ont le regard le plus souvent braqué sur la troposphère où se produisent la plupart des phénomènes météo et climatiques, mais le 20 février dernier, 2023, s'est produit dans la stratosphère un événement pour le moins spectaculaire qui n'a lieu que 2 fois tous les 3 ans en moyenne. Il faut imaginer en l'espace de quelques jours, les températures à 30 km au-dessus de notre tête ont littéralement bondi, en passant de moins 60 degrés à moins 20 degrés, donc 40 degrés de différence quand même. Et vous pouvez chercher partout sur Terre, Julie, vous ne trouverez rien de comparable ailleurs. Et en fait, on donne un nom à ces phénomènes, on les appelle des réchauffements stratosphériques soudains. Et c'est provoqué par quoi ? Qu'est-ce qui explique ça ? Alors, est-ce que vous avez devant vous l'image de la Terre, Julie ? Eh bien, si on regarde à 30 km d'altitude dans la stratosphère, donc, on va trouver un système très bien organisé de vents qui sont extrêmement puissants, qui soufflent d'ouest en est en hiver et qui encerclent les régions polaires à environ 60 degrés de latitude nord. Il s'agit du fameux vortex stratosphérique polaire, qui n'est pas à confondre stratosphérique polaire, qui n'est pas à confondre avec le courant jet polaire dont on a déjà parlé sur ce plateau et qui lui souffle beaucoup plus bas, environ à 8 km. Alors ce vortex, il est d'autant plus vigoureux que les contrastes thermiques sont marqués entre l'Arctique et l'équateur. C'est pour ça que le vortex est le plus fort en hiver, quand l'Arctique reçoit très peu de rayonnement, voire pas du tout de rayonnement solaire, alors que les basses latitudes, elles sont arrosées de soleil. En été, c'est un peu l'inverse. Il se ralentit, voire il change même de sens. Le vortex, il a une dynamique qui est extrêmement complexe, mais qu'on peut essayer d'apparenter à la dynamique d'une toupie. Vous savez, le plus souvent, la toupie, elle tourne vite, elle est bien stable, mais parfois, elle commence à osciller autour de son axe, elle vacille, elle peut même se déplacer, elle commence à errer autour de son point d'équilibre. Eh bien, le vortex, c'est un peu la même chose. Au cours de l'hiver, il est constamment déstabilisé par des ondes qui lui arrivent par le bas, qui proviennent en fait de la troposphère. Et ces ondes, un peu comme des petites pichenettes qu'on viendrait régulièrement imprimer sur la toupie, vont faire que le vortex peut entrer en résonance, ralentir, s'arrêter même à certains endroits, se déplacer loin de son point d'équilibre, comme ça a été le cas cet hiver. Et chaque fois que ça arrive, les températures commencent à augmenter brutalement, comme ça a été le cas il y a 3 semaines. On entend souvent parler de vortex polaire qui descend jusque chez nous. Est-ce qu'on doit s'attendre à une vague de froid ?
C'est un abus de langage de dire que le vortex polaire descend, parce que le vortex polaire, sa maison, c'est la stratosphère, et je peux vous rassurer, il restera toujours là-bas. Par contre, on sait depuis plusieurs années que ces réchauffements stratosphériques soudains et les perturbations associées du vortex polaire sont suivis, environ 2 fois sur 3, d'impacts bien visibles au niveau de la surface. Et pour nous, Européens, il s'agit le plus souvent d'une grande redistribution des masses d'air, avec une augmentation de pression sur le Groenland, une diminution de pression sur le nord de l'Atlantique, avec un temps qui devient un peu hivernal et assez instable. Eh bien, figurez-vous, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a pour l'instant un énorme anticyclone sur le Groenland, et chez nous, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on met le nez dehors, les basses pressions, elles se succèdent les unes après les autres avec leur lot de précipitations. Bon, il faut regarder dans la stratosphère ce qui se passe alors.